Bonjour Nicolas de DisyWeb Academy. Alors aujourd'hui nous allons étudier comment on peut gagner beaucoup de temps avec la bibliothèque Divi. Alors si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que Divi c'est un petit peu comme un Lego, c'est-à-dire qu'on construit une page web sans coder en assemblant différents modules. Mais avec la bibliothèque on peut aller plus loin dans l'idée, puisqu'on peut créer de véritables morceaux de pages ou même des pages entières euh, que l'on stocke de notre bibliothèque pour les réutiliser plus tard sous forme d'éléments préfabriqués. Alors pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si vous alliez chez Ikea et que pour avoir une cuisine, eh ben, vous assemblez différents modules. Donc vous allez acheter une plaque de cuisson, un module réfrigérateur, un module lave-linge, et vous allez construire votre cuisine comme ça. Ou alors, vous avez l'option de prendre une cuisine déjà toute fabriquée, toute construite, que vous allez demander à ce que vous soyez livré chez vous et que tout soit installé. Donc, voilà, avec Divi, vous avez exactement ces deux mêmes options. Soit vous construisez avec des modules que vous assemblez, soit vous prenez quelque chose déjà tout fabriqué pour vous. La différence, c'est que même si vous prenez quelque chose fabriqué, c'est que vous pouvez encore très facilement réorganiser, changer les couleurs, changer les images, etc. Alors moi, je l'utilise sur EasyWeb Academy, par exemple, sur le blog. Plutôt qu'à chaque article de blog me refaire toute une page, enfin refaire toute la structure d'une page de blog, eh ben, j'en ai fait une, je l'ai stockée dans ma bibliothèque, et puis à chaque fois que je fais un nouvel article, je reprends eh bien, ce qui est une sorte de modèle, je modifie évidemment le texte, les images, et puis comme ça, tout est prêt pour l'intégration dans le blog. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on voit sur un cas concret, qui va être le cas concret d'une formation, comment on utilise cette bibliothèque Divi pour gagner du temps dans la fabrication de nos pages. Alors, je me télétransporte sur mon ordinateur et puis on se retrouve là-bas. Bien, j'espère que la télétransportation s'est bien passée, que vous êtes arrivé en un seul morceau. Et si c'est le cas, on va pouvoir attaquer. Alors, on va prendre comme support de ce tutoriel sur la bibliothèque Divi la petite formation, l'initiation à la création de sites web, donc que vous pouvez trouver ici. Donc, si vous avez acheté, alors je dis acheté entre guillemets puisque c'est gratuit, cette initiation, vous allez recevoir dans vos emails donc un message qui ressemble à ça, avec un lien de téléchargement dedans. L'autre option, c'est d'aller dans votre compte. Voilà, vous avez la liste des produits que vous avez achetés, toujours entre guillemets. Vous cliquez sur Initiation à la création de site web. Donc évidemment, vous avez les vidéos de la formation, mais vous avez également un fichier à télécharger. Alors, on va cliquer sur le lien. Et là, comme je suis sous Firefox, j'ai un message, enfin une pop-up qui me demande si je veux véritablement enregistrer le fichier. Donc oui. De mémoire sous Chrome, il n'y a pas de message, le téléchargement débute immédiatement. Alors comme le fichier n'est pas très lourd, on va le retrouver tout de suite. Voilà, je l'amène au centre de l'écran. Donc il s'appelle initiation.json. À la rigueur, pour les gens qui connaissent un petit peu plus, vous pouvez même jeter un œil à ce qu'il y a dedans, c'est un fichier de texte. Voilà, bon, ça ne présente pas un intérêt phénoménal. Ce qui va être plus intéressant, c'est de regarder comment on utilise ce fichier. Alors, pour utiliser ce fichier, il nous faut évidemment avoir un site web, enfin un serveur web sur lequel est installé WordPress et Divi. Alors, une façon d'obtenir ça, c'est le site d'apprentissage d'EasyWeb Academy. Je vous laisserai étudier ça et vous verrez qu'en cherchant bien, vous pouvez même l'obtenir gratuitement, tout au moins pour un mois. Alors, moi je vais aller dans mon compte et sur mon site d'apprentissage. Voilà. Ce qui me donne un lien sur la partie administration de mon site d'apprentissage. Donc je vais l'ouvrir.
Voilà, là je suis sur le site d'apprentissage donc et sur l'interface d'administration de WordPress avec le menu Divi que l'on voit là et qui nous permet d'accéder à la bibliothèque Divi. Donc ouvrons ça. Pour l'instant, la bibliothèque est vide et ce que je vais faire, c'est importer un fichier JSON tel que on l'a téléchargé à l'instant. Alors on appuie sur importer, on va choisir le fichier, donc on va sur notre disque dur. Donc je vous propose pour les besoins de la démonstration de ne pas utiliser celui qu'on vient de télécharger qui est initiation, mais un fichier un peu plus gros qui est le moving bar. Donc faisons ça. Et là je clique sur importer les mises en page. Donc on le laisse faire son travail. Et quand il a terminé, il rafraîchit la page. Alors vous voyez que nous avons un nouvel élément qui est apparu dans notre bibliothèque. Alors au passage, dans la terminologie Divi, les éléments préfabriqués, ce sont des mises en page. Et puis en anglais, ce sont des layouts. Bien, maintenant voyons comment utiliser ce nouvel élément qui est apparu dans notre bibliothèque Divi. Alors comme il s'agit d'une page, eh bien tout simplement je vais aller dans Page, Ajouter. Au passage, je reviens. Pour l'instant, en termes de page, nous n'avons que la home page. Nous pouvons la regarder. Donc voilà la home page que vous avez sur les sites d'apprentissage lorsque il vient d'être créé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter une nouvelle page. Donc on va l'appeler, allez, exemple biblio, voilà, biblio Divi. Je veux utiliser le générateur Divi. Donc vous voyez que là, je pourrais commencer ma page de façon classique, donc en sélectionnant les différents modules que je veux insérer dans ma page. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qu'on veut faire ici, c'est charger une page déjà toute constituée. Donc, on va cliquer sur « Charger à partir de la bibliothèque ». Au passage, Divi est fourni avec un ensemble de pages déjà prédéfinies. Donc vous pouvez les regarder, ça c'est intéressant. Mais ce qu'on veut faire nous, c'est charger notre modèle à nous, donc le moving bar. Vous voyez au passage qu'il y a une petite coche qui dit que on va remplacer le contenu existant par notre nouvelle page. Donc oui, on va remplacer le contenu. Évidemment, si vous ne voulez pas remplacer le contenu que vous avez déjà sur votre page, eh bien vous ne cochez pas cette option. Donc là, on va charger. Et voilà, magique, on a l'ensemble des éléments qui sont apparus sur notre page. Alors on va voir ce que ça donne, mais auparavant je vais juste changer le modèle pour éviter d'avoir le menu au-dessus de la page. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le fonctionnement de la bibliothèque Divi. Je publie et allons voir ce que ça donne. Et là, la magie opère. On a une page déjà toute constituée avec 0 effort de création. Alors on peut même faire encore plus fort puisque, comme je vous le disais avec mon image de la cuisine Ikea, c'est que non seulement vous avez le bénéfice d'un élément préfabriqué, mais aussi d'un élément modulaire puisque vous pouvez complètement changer la page que vous venez de charger. Par exemple, s'il me venait à l'idée d'inverser la carte et le formulaire, tout simplement je vais dans ma page, je prends l'élément carte, je le déplace, je le mets sous l'élément formulaire, j'enregistre, et voyons ce que ça donne. Voilà, ma carte est passée sous l'élément formulaire. Alors graphiquement, c'est pas forcément le plus beau, mais
techniquement, c'est faisable. On peut aller plus loin dans les transformations. Par exemple, si j'aime pas cette image, elle n'est pas adaptée à ma situation, eh bien je vais dans ma page, je vais sur l'élément image, je vais charger une nouvelle image, donc je choisis un fichier sur mon PC, donc j'en ai une là qui me convient, voilà, je la charge dans ma bibliothèque d'images du serveur, elle vient remplacer l'image initiale, je sauvegarde, je mets à jour, et je vais voir ce que ça donne. Donc je rafraîchis ma page. Voilà, j'ai ma nouvelle image qui est apparue. Dernier exemple, si mon bar ne s'appelle pas le moving bar, je peux aller changer évidemment cet élément. Donc là, le titre, je change en, allez, le static bar. Je sauvegarde, je mets à jour, et je rafraîchis la page. Voilà. Mon bar s'appelle maintenant le static bar. Bien, je pense que vous mesurez maintenant toute la puissance de cet outil, la bibliothèque Divi, où on a à la fois l'avantage d'un élément préfabriqué, prêt à l'emploi, et à la fois l'avantage d'un élément modulaire que l'on peut totalement personnaliser selon son usage et ses besoins. Et je dirais que c'est une grande avancée en informatique, puisque jusqu'à maintenant, on avait deux types de systèmes. On avait des systèmes très souples, mais il fallait être informaticien pour vraiment en utiliser la puissance. Ou alors des systèmes qui étaient prêts à l'emploi, utilisables par des non-informaticiens, ce qui est typiquement le cas des thèmes WordPress, mais qui étaient beaucoup plus rigides dans leur emploi. Et si on s'écartait un tant soit peu de ce qui était prévu par le thème, eh bien, assez rapidement, il fallait faire appel à un développeur pour faire des modifications. Donc là, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes, un système utilisable par un non-informaticien et qui reste néanmoins totalement personnalisable. Voilà, j'espère que vous avez été intéressé par cette vidéo et je vous retrouverai avec grand plaisir dans le tutoriel suivant. À bientôt.